S3. Un 2JZ. AUM 150. Vas-y, mesure. Tuner Studio. Pédale, papillon. Vas-y, bouge pédale. Ok. Lui, je peux pas le toucher. Oh putain, il est chaud sa mère. Salut la France, super. Alors aujourd'hui, vidéo présentation de mon poteau Freak Doctor. Salut la France, super. Donc là, je suis parti. Je vais taper 5-6 heures de route pour aller le voir. Il habite à côté vers le lac Léman là-bas. Donc il a un petit garage, on va faire le tour de son garage. Et donc Freak Doctor, pour ceux qui me suivent, je pense que vous le savez. Pour ceux qui ne me suivent pas, c'est une de mes meilleures rencontres que j'ai fait depuis que j'ai ouvert la chaîne Amesis Project. Et la première fois qu'on s'est parlé, je me rappelle, il m'avait dit un truc farfelu. Et tu sais, tu reçois des tonnes de commentaires de trucs farfelus. Et ce jour-là, j'ai dit, ouais, ben, si tu me le prouves, je t'applaudis avec les fesses. Et ce con, il me l'a prouvé. Et du coup, bah, j'ai pas pu l'applaudir avec mes fesses. Du coup, maintenant, ça fait 3 ans, à peu près, qu'on s'appelle très souvent et qu'on travaille ensemble sur plusieurs projets, notamment sur le papillon motorisé du Speeduino. Donc là, dans le coffre, il y a le Speeduino, les ordinateurs, le faisceau électrique, le papillon motorisé, les modules de puissance, et on va faire du codage pour finir ce putain de papillon motorisé. Donc je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de boulot parce que du coup je vais traîner dans son garage. Enfin bon, vous allez rencontrer sur ma chaîne enfin Monsieur Freak Doctor. Allez, à ciao bimbo. Jour. Donc tu vois, par chez moi c'est plat. Il n'y a pas de... C'est la campagne et c'est plat. C'est la merveille. On a quand même des bons moteurs. Et donc pour exemple, Freak Doctor, c'est... On a commencé à parler codage Arduino, donc langage de programmation C, et puis électronique. Donc lui il m'a initié, alors je savais déjà coder, mais il m'a fait me perfectionner dans le domaine. J'ai compris comment avoir un vrai projet propre, comment organiser le code, etc. Parce que moi je codais un peu à l'arrache, ça marchait, mais c'était un peu à l'arrache. Lui il m'a appris à m'organiser, à faire des fichiers headers, ce genre de conneries, à discuter entre plusieurs fichiers, enfin voilà. Donc du coup on a épluché le code Speeduino. Il m'a appris un petit peu l'électronique, les bases, j'avais déjà quelques notions. Mais il m'a fait me perfectionner et il m'a limite obligé sur travailler sur le logiciel KiCad. Donc c'est le logiciel qu'on utilise pour faire les PCB, logiciel open source. Bon, je connaissais un petit peu, j'utilisais un autre, mais l'autre c'était un petit peu un jouet d'enfant, tu vois. Donc là on est passé côté pro un peu. Et donc moi de mon côté, je lui ai appris les cartographies. Donc moi j'avais fait ma cartographie éthanol stage 1 pour mon Dia 1 3 litres de V6. Il a une Golf 2 GTI swappée 1 litre 8 turbo, donc les calculateurs c'est sensiblement les mêmes, donc il était très intéressé par ça. Et il a aussi une Audi A3 et c'est un 2 litres TFSI. Donc vu que moi je savais faire les ME7.1, donc toute la partie ME7, donc les 1 litre 8 turbo, il y a quoi d'autre? Il y a le 1 litre, il y a le 2 litres 7 turbo, donc t'as toutes les VR6 24 soupapes, t'as les Porsche Cayenne, enfin bref. Et l'évolution des ME7, de la série ME7, c'est les MD9. Donc les MD9, c'est les TFSI, donc injection directe. J'ai cherché et j'ai pas mis longtemps à retrouver mes petits. On y a fait une carto éthanol, démarrage à froid, tout ce qui bouge, et on a réussi. Donc du coup j'ai appris à se servir du logiciel, j'ai appris à reprogrammer pour passer les caisses à l'éthanol, pour modifier les caisses, quoi, les cartographies. Donc avec ce gars-là, en fait, on n'a pas de secret entre nous. Dès qu'on a un souci, on se cache aucun travail, on se partage tout. Et c'est ce que j'aime depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube. C'est ce que j'aime, c'est de pas compter, de donner notre savoir. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand tu viens me voir et que tu veux toutes les infos mais que t'as rien à m'apporter, ça j'aime pas trop, tu vois. Je préfère quand voilà, je vois qu'il y a un mec qui est passionné en face, et tu vois, c'était le cas avec lui. Donc on est vraiment atome crochu, on
On a les mêmes centres d'intérêt, reprog moteur, les moteurs VAG, les caisses VAG, tu vois. Et le codage Arduino électronique, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le problème, c'est qu'il y a plus de 5 heures qui nous séparent. Et j'avais dit qu'un jour, j'irais le voir. Et aujourd'hui que je suis à mon compte, je fais un peu ce que je veux. Et je vais le voir. Je vais passer 2-3 jours là-bas. Bon allez, c'est la route. Ciao Bimbo. À tout à l'heure. Un peu avancé sur le chemin, on voit les montagnes se dessiner. Voilà, le paysage est quand même magnifique. Là, il y a un bête de dénivelé, mon gars. Il y a le nuage au même niveau que moi. Totalement incre. La montagne, quoi. Sublime. Je pense qu'on approche du but. Magnifique, splendide. La montagne, ça vous gagne. Slogan déposé en 1842. En fait, je crois, Freak Doctor, il habite en haut de la montagne, je crois. Le mec, il est insociable au possible. Je crois bien que c'est là. Il y a une petite A3. Il y a du combi ou je sais pas ce que c'est. Oui, il y a de l'Audi, il y a de la S3. Ça doit être là. Hep, 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 hep. Ah non, pas dans celle-là. Salut mon vieux Freak Doctor. Oh, comment vas-tu? Dis bonjour à YouTube. Le Freak, le vrai. Bonjour monsieur Freak Doctor. Salut le Freak alors. On est dans le garage du Freak Doctor. Alors, où habites-tu monsieur? Où on peut te trouver pour faire de la mécanique chez toi pas cher? Marinier. Quel département, quelle adresse, si tu veux. 14, Haute-Savoie. Ouais, tu fais quel type de prestation dans ce beau, merveilleux garage? Pour l'instant, un peu d'entretien, mais si on pouvait se baser que sur du swap, de la prépa. Que VAG ou pas? Ouais. Putain, ouais. les mecs que je connais, c'est toujours les VAgistes. Bon, Ouais, tu nous montres. Je fais un peu de tout, je prends toutes les marques pour l'instant, mais ouais, si on pouvait faire que de la VV, ça serait Tu nous montres ta petite, petite Golf. C'est la petite Golf 2 GTI. Bon, C'est une vraie GTI? C'est en cours, c'est une vraie GTI, ouais. C'est une vraie GTI swappée? C'est une vraie GTI swappée. Tu vas te faire tirer dessus du coup? Ouais, je pense que je vais me faire insulter. Après, elle était censée partir en cube, cette voiture. Je l'ai sauvée in extremis. Il n'y avait plus rien dedans. Elle Tableau de était bord de complètement Golf 4, tableau de bord de Golf 4, Volant. Golf 6 GTI, cuir, cuir Polo 6N2, un magnifique. petit peu modifié. Enfin, voilà. Et il y a quoi sous le capot? Regarde sous le capot. Fast and Le capot, Furious. c'est un petit Regarde sous le capot. 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 Ta gueule. Un 2JZ. Un 2JZ. Ça sort d'où? De quoi? Ça, c'est un AUM 150 avec une petite reproque de 105 chevaux fait par l'ancien propriétaire. Petit A3 qu'on était allé chercher en Suisse. Ça, faut pas le regarder. C'est temporaire. Mais voilà. Sublime. Donc on a un peu travaillé sur. J'ai beaucoup travaillé sur le refroidissement. Parce que ayant roulé pas mal de temps en VR6, le refroidissement c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver un petit peu. Donc Du coup là c'est tout prêt. C'est un radiateur de VR6 avec traverse inférieure modifiée. Bloc ventilateur de Golf 4 Cabriolet avec les ventilateurs. Pourquoi cabriolet? C'est de que c'est pas les VR6. mêmes? Ah ouais, c'est... Cabriolet c'est face avant US. Ah d'accord. Le Golf 4 Cabriolet, c'est comme les Golf 3 US en fait. Le bloc des ventilos, il est détachable, il est attaché sur le radiateur. Ok. Voilà. Bon. Train VR6, DBS RX2. Ouais donc t'as... Bah de toute façon il y a les... Attends, c'est en 4? Ah non, c'est en 5 trous. 5 trous, Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu de 5 trous sur les Golf 2. Non, Il y a eu des disques, c'est ça. mais pas de 5 Il y a trous. l'avant à l'arrière, mais pas Ok. de... Le petit ME7.5. Bientôt le Speedvino fait maison, n'est-ce pas? On est là pour ça. On est là pour ça. Chute. Je dis chute. S3. S3, c'est le S. Silencieux, tresse, lambda, kata. Ah, il y a 2 kata? Putain, je connais pas les S, moi. Bonjour, monsieur Freak Doctor avec ta lumière. Bonjour, je suis éblouissant comme mec, tu vois. Ok. Ok, ma gueule. Remontre
Le Bimas, comment c'est de la balle. Il me l'amène, mais il avait une tête bizarre quand il me l'a amené. Vas-y, montre-nous quoi. Montre-nous le. Il est neuf. Regarde. Là, quand ça fait ça, c'est parce que ça est fini de rôder. Putain, regarde, il s'écarte même de. Il s'écarte. Wow. Neuf dans le papier, mon petit. C'est quoi ça, 0,2 cul? Tu dis 0,2 cul? C'est ça avec les cales que tu peux mettre au bout. Là. Alors, nous avons ici la butée qui était d'origine. C'est une Luc, je crois. Et ça, c'est une butée reconditionnée. Tu vois, elle est rectifiée là. On voit bien. Et donc, vas-y, mesure. Tu dis combien? 61. Et l'autre? Vas-y, mesure. 60. Voilà. 1 mm. Donc, tu vois, c'est pas une légende, la petite découverte qu'on avait fait avec ça. Alors, Tuner Studio. Pédale. Papillon. Module. Speeduino. Comment ça s'appelle ça? Ça, c'est une platine d'adaptation ME75. Ok, fait maison. Fait maison. On a la pédale, on a le papillon. Donc, est-ce que je peux avoir les deux? Ouais, c'est bon. Vas-y, bouge pédale. Ok. Il y a un petit défaut au ralenti? Je pense que c'est la lime. La lime a crié un peu au secours, là, je crois. Et puis lui, il est déjà en train de chauffer de ouf. Lui, je peux pas le toucher. Oh putain, il chauffe sa mère. Mets un filtre, voir vite fait, là. Là. Ou peut-être papillon, juste. Ouais, augmente-le vite fait. Non, pas autant. Ouais, c'est bon. Vas-y, reste comme ça. Burn. Ouais, il l'a quand même. Non, là, c'est une question d'allume. Éteins, parce que lui, il va cramer. Donc là, on va essayer lui. T'es anxieux d'essayer ton module ou t'es plutôt serein? Moi, je suis serein, moi. Il va péter. Lui, il est chaud de ouf. Waouh! Non, mais je sais. Moi, ça sentait le cramer parce que dans le garage, il faisait froid. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et à un moment, je dis putain, mais c'est quoi qui sent le cramer? Parce que tu sais, quand j'ai fait les tests, les branchements et tout, j'avais laissé le 12 volts. Et là, on parle de 12 volts, on parle pas de 14 volts de l'alternateur. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que ça, c'est branché? Est-ce que ça va fumer? Est-ce que ça va brûler? Ça fait sensiblement la même chose que tout à l'heure. Ah, il est un peu plus saccadé. Ça dit quoi, ça chauffe ou pas? Ah, mais vas-y, baisse le filtre. Voilà. C'est ça qui le contraint. Burn. Ouais, mets à jour. Sitting. Ah, c'est mieux. Fais un mi-pédale. Putain, il oscille plus que le truc chinois de merde. Pourquoi il fait ça, ce con? C'est peut-être le PWM qui est trop, La consigne, elle doit être trop violente. légèrement. Il n'y a pas de PID, quoi. Du coup, il dit quoi? Il chauffe ou pas? Oh putain, ça chauffe un peu. Ça chauffe moins. Alors, je sais pas, on l'a peut-être laissé moins longtemps. Mais en tout cas, il a l'air de moins chauffer que celui-là. Parce que celui-là, il n'était pas touchable. Et pourtant, il n'a pas de radiateur. Il n'a pas de radiateur, mais lui, il est en... Il y en a deux en parallèle. Ouais, voilà. Celui-là, on n'a pas mis... parce que là-dedans, il y a deux ponts à H, et nous aussi, et du coup, on utilise les deux, alors que là, on n'utilisait qu'un. Donc, il n'y a qu'un côté du MOSFET qui chauffait de ouf. Voilà. Il poussait tout seul. Là, il pousse à deux. Donc, on fait quoi? On essaye le mien? Allez. Alors, ça, c'est branché, c'est le mien. Je suis pas du tout serein sur l'affaire. Moi non plus. Vas-y, mec, envoie la sauce. Oh, l'autre, il se protège. Non, mais... Ah, ça a fumé. Ça a cramé là. Non. Ah, si, il y a eu un truc là. Il y a eu une explosion là. Ah, c'est la diode que j'ai vu s'allumer, s'éteindre. Il y a un courget? Ouais. Bon, bah, j'ai merdé alors. C'est fort possible. Pédale, ça bouge ou pas? Bah non, de toute façon, c'est pas alimenté, donc il y a un problème. Pourquoi j'ai un problème, moi? Ça vient de... Bon, bah le séjour est fini. On va quitter ces belles montagnes pour retourner sur le plateau, dans
le Cher. À bientôt le fric.